Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes Bavardes. Merci de venir faire un petit tour par ici. Je vais vous présenter aujourd'hui les 4 tarots que j'ai commandés sur Etsy. Les tarots 78, c'est une collaboration donc d'artistes qui font chacun une carte et ensuite ça fait des jeux. Donc vous avez des tarots et vous avez des oracles. Moi j'ai pris les tarots parce que je suis plus tarot qu'oracle à la base et je les ai reçus le 24 décembre. Donc c'était vraiment mon cadeau de Noël et pour de vrai en plus parce que je me les suis offert. Voilà, et j'ai reçu d'ailleurs en cadeau, j'ai trouvé ça vraiment adorable, un petit porte-carte comme ceci et une jolie pochette. Voilà, vraiment sur le thème Halloween. Alors elle brille, hein. Attention les vélos, elle, euh, elle brille de mille feux. Et d'ailleurs, en parlant de porte-carte, celui-ci, je vois qu'il est pyrogravé. Mon mari m'a offert également une pyrograveuse au laser qui découpe aussi le bois. Et je pense pas, j'en suis même sûre, je vais me lancer, je vais faire des planches Ouija et plein de petits trucs comme ça. J'ai vraiment hâte, mais c'est du boulot et il va falloir d'abord que je m'entraîne et surtout que j'apprenne à manipuler le logiciel plus que la machine. Voilà, c'était la petite parenthèse cadeau de Noël. Commençons tout de suite. Alors, j'ai pris donc les 4 tarots. J'ai pris l'Ecological, j'ai pris le tarot d'Halloween, le Magical et l'Animal. Animal. Voilà, ce sont les 4 que j'ai choisis. Il y en a encore un. Il y a un autre tarot qui va sortir. Les précédents, je les ai loupés. Je suis arrivée trop tard. Voilà. Après, il faut dire que j'étais pas au courant, je découvre au fur et à mesure, et puis voilà quoi. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Hop, on va les mettre de côté, et puis on va partir donc sur le tarot d'Halloween. Alors, pour chaque jeu, vous avez une petite protection comme ça. C'est joli, mais je trouve pas ça très pratique pour enlever. Après, pratique, oui, parce que ça permet de protéger la boîte. Donc là, j'ai pris à chaque fois le combo livre et jeu. Donc vous avez, c'est un petit peu holographique comme ça, c'est très joli. C'est super bien fait, c'est découpé, c'est un petit peu en relief, de même que sur la boîte du tarot. Voilà. Alors commençons tout de suite. Alors c'est une boîte cloche aimantée. Voilà. Très très jolie. Voilà l'intérieur. Et vous avez donc les tranches noires. Je ne vais pas vous refaire la review de chaque parce que ça a déjà été fait, refait, archivé sur YouTube. Mais bon, je vais quand même vous les présenter dans les grandes lignes. Et donc le dos est lui aussi un petit peu... c'est pas vraiment holographique, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, c'est très joli. Lecture possible en droit et en vert. Sur ce tarot, vous avez... Alors, je sais pas s'il y en a plus, mais en tout cas, il y en a 2. J'ai pas eu le temps vraiment de les étudier, hein. Donc l'esprit de minuit et l'esprit d'automne. J'adore celui-ci. Vraiment, il est super beau. Les cartes ont un toucher un peu peau de pêche, velours, mais qui accroche quand même moins que le Slavic Legend, par exemple, ou que le Dark Mansion, pour ceux qui l'ont. Voilà. Donc là, les 2 petites cartes supplémentaires. Et ensuite, c'est parti. Hop. Alors, ces cartes-là à mélanger, je trouve que c'est pas pratique du tout parce que ça accroche. Voilà. Un très joli petit fou. Alors, je vais les tourner comme ça. Hop. Je vous les passe rapido, hein. Alors, ce qui est sympa dans ce genre de projet, dans ce collectif, c'est que vous ne vous ennuyez pas parce que chaque carte, est, tout en faisant partie du même univers, représente une patte différente, vu que les dessinateurs sont des personnes différentes pour chacune des cartes, donc je trouve ça sympa. Vous avez, oh, regardez-moi ça, comme elle est belle cette force. Et vous avez ici en bas le nom en dessous de chaque, voyez, de la personne qui a fait le dessin. Voilà. Les dessins sont vraiment très jolis. Alors il y en a
que j'aime, d'autres moins. Mais bon, c'est le concept qui me plaît bien. Ça change un petit peu, vous voyez. Là, on n'est pas du tout dans le même univers. Donc, mis à part la citrouille, on voit pas trop qu'on est sur Halloween. Trois de pentacle. Ouais, cette carte, je la regardais quand j'ai reçu le jeu. Je me disais, purée, avec la tête qu'elle a, la générosité, tout ça, elle donne les bonbons, on a l'impression qu'elle va les empoisonner, ces pauvres petits. Voilà, après, comme dit, hein, il y a des styles différents. Alors, celui-ci, je l'adore. Hop, cavalier de pentacle. Sa tête, c'est la citrouille. Non, les illustrations sont vraiment très jolies, hein. Chacune à leur façon. Je connaissais pas du tout ce concept et je l'ai découvert par hasard en regardant des vidéos comme ça sur YouTube. Là, ce 10 d'épée. Il est génial parce que c'est vu d'en haut. J'adore. Oh, magnifique. Patrick McEvoy, le dessinateur. Alors après, c'est des jeux qui sont pas donnés, hein, pour vous dire la vérité. Mais ce sont tous, je crois, des éditions limitées. Donc bon, voilà. Et puis pour pouvoir, je pense aussi rémunérer... j'adore. Ça me fait penser un peu au Pastoral Tarot, mais ambiance Halloween. Oui, pour pouvoir rémunérer les artistes, voilà. Ça, vous savez à quoi ça me fait penser à la chanson je crois que c'est Love Is All avec la grenouille là qui chante. C'est un vieux truc des années 70. J'aime bien le clip, il est très très beau. En tout cas, il est coloré, il est beau. Vraiment... j'adore. Je sais pas si je vais attendre le prochain Halloween pour tirer les cartes avec. Je ferai peut-être une vidéo sur ma chaîne TikTok. Je verrai un tirage. Hop. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est tellement coloré, tellement brillant. Ça, j'adore aussi cette impression. On dirait que c'est peint ou dessiné sur un mur. C'est un peu granuleux comme ça. C'est très joli. Voilà, voilà, pour ce qui est du tarot d'Halloween. Je vous montre vite fait le book. C'est un grand book, franchement, c'est même un livre, hein, plus qu'un book. Et ce qui est agréable, c'est qu'on voit vraiment bien les cartes. Et du coup, on peut bien apprécier. On peut bien se plonger dans l'image. Et ça, j'aime beaucoup. Je vous montre très brièvement. Donc voilà, vous avez l'explication. Donc la photo en grand. Et l'explication qu'a voulu donner donc le dessinateur. C'est comme ça pour toutes les cartes. Très beau, très très beau. Je suis vraiment contente. Alors, remettons cette fameuse protection. C'est parti. Oh, le truc pas pratique, hein, quand même. Hein. Ah, voilà. Et j'ai plus peur d'abîmer la boîte en le remettant qu'autre chose. Bref, celui-ci qui n'a pas de book, c'est l'Ecological.
Le voilà. Ah ben, lui, il a un petit book, mais à l'intérieur. Là, vous avez les signatures donc de ceux qui ont fait les illustrations. Voyons voir le bouquin. Ah ben là aussi, tiens, ça en plus petit du coup. On a chaque carte avec, voyez, l'interprétation de l'artiste. Donc vous avez la carte, le dessinateur, l'artiste, donc son nom, les mots-clés, l'interprétation de l'artiste, et puis après, vous avez donc, pour ici, Trish Sullivan, je sais pas du tout. Ah, Trish Sullivan, c'est la personne qui a écrit le bouquin. Ok, c'est parti. Donc voilà. Donc vous avez l'interprétation de l'artiste et l'interprétation de l'auteur du livret. Voilà. Magnifique. Ouh là là. Allez, découvrons-le ensemble. Je les ai ouverts, vaguement regardés, mais voilà, je prends plus de temps avec vous. Tranche dorée un peu mate, comme ça. Oh, cette carte-là, elle est un peu... Alors, que vous dire d'autre? Oui, le dos. Le dos avec un petit peu de doré, comme ça. La qualité est vraiment très bonne. Je pense qu'on est sur du 350. Alors, là, on est sur la méditation, l'éveil. Ah, alors attendez. Ah, l'Explorer. Ouais, ok, ça a été... les cartes ont été renommées. Ok. Certaines cartes ont été renommées. Allez, c'est parti. Donc, la méditation, l'éveil. Donc là, je pense que c'est le fou. Non, même pas. Bon. The Plague. Je sais pas du tout. J'ai pas étudié. Hein. Là, je découvre avec vous l'Explorer. Ah ouais, non. Là c'est des cartes en plus. Et là, on est sur... Ok, le fou, le magicien, qui est le scientist. Ça a été renommé. Oui, ok. J'adore la tête de la petite. Là aussi, on est sur des univers vraiment différents. Ouais. Et les cartes renommées. Hein. Father Time, le gourou. Oh, c'est tellement beau. Oui, il y a quelques cartes où les artistes... Oh, regardez-moi ce termite comme il est beau. Où les artistes ont renommé la carte. Ouh! Il est sympa celui-là, hein, d'innovateur. Le pendu. C'est ça qui est sympa. Oh, j'adore ce diable. Ce que j'aime, voilà, dans ces jeux-là, c'est que on est transporté à chaque fois d'un univers à un autre. Vraiment, on part sur quelque chose de très pop, ensuite de très classique, des collages, enfin bref. Et c'est ce qui fait la richesse vraiment de ces jeux. J'essaie de me dépêcher pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, ça a été la Terre. Donc les pentacles ont été renommés. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on passe vraiment d'un style à l'autre. Hein. Alors ça peut être déroutant, là aussi, idéaliste, activiste pour le cavalier. Oh, quelle belle carte. Ça c'est pour la reine et ça c'est pour le roi, protecteur. Je pense que c'est Kat Bermeline.
On dirait ouais, le pastoral tarot, je sais pas. Regardez-moi cette as d'épée. Donc là, ça a été renommé pareil. Ace of Air. Du noir et blanc. 4. 5 d'épée. J'adore, vraiment. Je pourrais passer des heures à regarder chaque carte. Ah, le 10 d'épée. Particulier, hein, avec ses sangsues. Là, on repart. Donc, idéaliste, activiste, nurturer, protecteur. Énergie. Ça a été renommé pour les bâtons. Quelle beauté. Ouais, on voit vraiment, il y a des pattes différentes. Hein, c'est tellement riche. Alors il y en a bien sûr hein, qu'on apprécie plus que d'autres. Parce qu'ils sont tous beaux. Hein, les dessins. Donc les water, c'est les coupes. Ça me fait penser à un tarot que j'ai aussi, le Lorenzi Tarot. Un peu cet univers comme ça avec la nature. Là on est reparti activiste, nurturer et le protecteur. Voilà, donc ça c'était pour le tarot, le 78 tarot Ecological. C'est un concept, vraiment, fallait y penser en fait, hein, à ce concept-là. Et puis ça permet justement de faire connaître des artistes. Alors je ne sais pas si ce sont les mêmes qui sont repris à chaque fois, pour chaque jeu. Il faudrait que je regarde. Animal, allez, c'est parti. Édition limitée aussi. Je pense qu'ils sont tous en édition limitée. Ah, là, on est dans le violet. Voilà. Holographique, boîte cloche aimantée. Et là, c'est un petit guidebook aussi qui est vendu à part. Alors, les étiquettes, là, je viens de voir, il y en a une, il va falloir que je la décolle au sèche-cheveux. Je vous donne l'astuce d'ailleurs, hein, si vous avez des étiquettes comme ça qui sont collées, vous prenez le sèche-cheveux, vous l'approchez de l'étiquette et puis ça part tout seul. Et j'avais des étiquettes qui étaient collées, ça m'a un peu énervé sur les côtés. Il y en avait un qui était protégé, c'était celui-ci, et j'en avais deux de ces jeux-là avec les étiquettes collées à même les jeux. Et heureusement que j'avais cette astuce du sèche-cheveux parce que sinon j'aurais été bien embêtée. Voilà, petite parenthèse faite. Voilà. Donc là aussi, on a l'interprétation de l'artiste, le message donc de... Ah non, là c'est Trish Sullivan encore. Alors, message from the rooster. Je sais pas ce que c'est un rooster. Ah, c'est peut-être le coq. Le message du coq. Ah, ok, d'accord. Bon, très bien. Ouais, c'est ça. L'interprétation de l'artiste, le message j'ai vraiment du mal à trouver mes mots aujourd'hui, du signe et le signe. Ok. Et les mots-clés. Allez, c'est parti. Donc le petit guidebook, hop, aussi qui va avec le jeu. Comme ça, on peut bien comprendre de quoi on parle. Les tranches, donc violettes. Électrique bien pétante. On est sur un toucher mat, mais pas satiné. Un toucher satiné, pas sur la peau de pêche. Allez, on est parti sur l'animal.
Alors, la méditation, la protection, les ancêtres. Voilà, il y a toujours des cartes, des petites cartes en plus. Le fou, magicien. Et là aussi, hein, des dessins très différents à chaque fois, des styles qu'on aime plus que les autres. Comme dit, c'est ce qui fait la richesse du jeu. Attendu. La mort, magnifique. C'est le diable. J'adore. J'ai acheté un autre jeu, le tarot de l'océan, je crois, un truc comme ça. Je vous ferai la review. Et il y a une carte comme ça. J'adore. Ça me fait penser à Nemo. Je mets les cartes comme ça pour qu'il y ait moins de reflets. J'adore les abeilles. Petite écureuil. Ça, c'est un 4. Ouais, le 4 de pentacle. Ça m'étonne pas. Le 5. Ben, voilà, eux, ils sont pas dans la misère. Ils sont au contraire, ils sont dans leur élément. J'adore. le valet, ok. De pentacle. Le cavalier. La reine, très jolie. On dirait presque une photo, tellement c'est bien fait. Ah, là, il nous fonce dessus. Hein. L'as d'épée. Oh, j'adore. Oh là là. Voilà, là aussi, on est sur un 3 d'épée qui sort du sempiternel cœur avec les trois épées plantées, là. J'en peux plus de cette représentation. Elle m'a fatiguée. J'ai peur. Les piranhas. Je me dépêche. Hein. Ah, elle est belle cette carte, le 2 de bâton. Waouh. Hop. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont tous colorés. Hein. On a vu une carte seulement en noir et blanc. Les autres, on est sur de la couleur. Hein. Là, c'est pop. Oh, il est tellement beau lui aussi. Oh, on a envie de lui faire des câlins. Ah, là, il y a le choix. Ouais, dans la douceur, c'est vraiment... Oh, j'ai hâte de faire des tirages avec pour voir ce que ça va donner. Voilà pour le tarot, le 78 Animal. Et il en reste un petit dernier. On est à 24 minutes. Ça va. Parce que je sais que les vidéos longues comme ça, ça peut être ennuyeux. On remet dans la pochette. Et là, on part sur le Magical. 78 Magical. Et voilà. Avec le bouquin aussi. Hop, on est reparti. Donc le bouquin. Ah là, on est plus sur de la lecture. Ok, je pense que c'est l'interprétation de l'artiste.
sur toute la page. Donc la carte et l'interprétation de l'artiste. Très bien. Ce sont des bons bouquins, hein. Il y a combien de pages d'ailleurs? On peut prendre quelques notes. Oh, oui, on peut en prendre pas mal. Est-ce qu'il y a le nombre de... 60... Non, c'est pas noté. Il n'y a pas le nombre de pages. Bref, en tout cas, c'est assez conséquent, on va dire. Allez, Tarot Magical. Hop. Alors, des tranches dorées, un peu plus dorées que celui de tout à l'heure. Le dos des cartes avec de la dorure. Et là, c'est un peu cuivré, c'est très joli. Endroit en vert. Là, on est sur du glossy. Elle glisse bien, celle-ci, comparée aux autres. Alors, je vais me mettre de manière à ce que vous ne soyez pas gênés par la lumière. J'adore. Regardez l'expression du visage. Monsieur Tumluth, une fois de plus. Je pense pas que ce soit les mêmes artistes à chaque fois, parce qu'on voit qu'il y a vraiment des coups de crayon différents. Et si je ne m'abuse, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui est utilisée. J'ai pas l'impression. Oh, le monde, elle est magnifique. Les mains sont tellement bien faites, on a vraiment l'impression que les mains sont tendues vers nous. Alors je suis pas très fan des dragons, des fées et tout ça là, mais je sais pas, j'ai envie d'un tarot avec de la nature, avec des fées. Ouais, j'ai envie d'un truc un peu féerique comme ça, parce que j'ai pas du tout ce genre de jeu, parce que c'est pas ma tasse de thé. Mais à force de regarder les jeux, ça finit par donner envie. Ah bah là aussi, le 3 d'épée. Ah si, il y a quand même les petits cœurs là avec les 3 épées. Oh là là. Très joli. Mort. Qu'est-ce que je dis la mort? N'importe quoi. 5 d'épée. Ah, j'aime bien le 5 d'épée. Elle vient hanter ses nuits comme ça, j'adore. C'est bien pensé. Oui, Magical, il y a plus de magie, effectivement. Ça se ressent bien. Oh, il est tout mignon, ce petit champignon là. C'est un petit hallucinogène en plus. La manite du mouche. 6 de bâton. Oh, il est mignon lui aussi. Excellent. Le 10 de bâton. Très intéressant celui-ci. J'aime bien. Oh, celle-ci. Oh, c'est beau. Regardez le dessin comme il est magnifique. C'est super beau. Oh là là, l'as de coupe. Regardez-moi cette merveille. Mon Dieu. Oh, je suis ravie. Vraiment, je les ai attendus, mais alors, je suis vraiment ravie. 6 de coupe. Je suis ravie. Oh, j'ai hâte vraiment de, comme dit, de faire des tirages
avec eux. Je pense que on va bien s'amuser tous ensemble. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, cette petite review d'une demi-heure est terminée. Je pensais que ça durait plus longtemps, mais voilà, je vous l'ai fait courte. Je voulais vraiment partager voilà, ces jeux avec vous, parce que, comme dit, je les ai attendus. Ils se sont fait désirer. Bon, après, il faut le temps du voyage, bien évidemment. Pour celles et ceux qui souhaitent des détails sur les taxes, comment ça s'est passé, etc., n'hésitez pas à m'écrire. Je vous expliquerai tout en commentaire. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Un petit like, un petit commentaire, si le cœur vous en dit, et je vous dis à bientôt. Au revoir.